pour un vol de 9 jours. Le but, détecter et identifier depuis l'espace tout décollage de missiles. Et pour cela, filmer d'abord l'engin spatial lui-même à l'aide de cette caméra infrarouge fixée sur un bras robot. Ainsi pourra-t-on faire la différence entre les moteurs de l'engin ou un feu de forêt, des missiles balistiques ou de simples éclairs. Ces recherches du programme Initiative de défense stratégique sont là pour mettre au point un futur bouclier spatial contre les missiles, les détecter et les détruire, par exemple à l'aide d'un rayon laser qu'un jeu de miroir dirige sur l'engin pour l'aveugler. Discovery étant maintenant inscrit sur une orbite de 200 km d'altitude, les responsables de Cap Canaveral préparent une prochaine étape, transporter Columbia sur son pas de tir pour son vol Space Lab. Opération prévue vers le 23 mai. Avant cela, dès jeudi, la NASA recevra une nouvelle navette en remplacement de Challenger, détruite par une explosion en janvier 86. Pour cette guerre des étoiles si proche de nous, la NASA disposera donc d'une flotte de 4 navettes spatiales. Oui, les Anglais aiment toujours les animaux et ils sont même décidés à sauver le zoo de Londres, menacé de faillite. La solidarité s'organise donc, l'occasion aussi pour certains de s'émouvoir des conditions de vie dans le plus vieux zoo du monde. À Londres, notre envoyée spéciale Christine Chapelle. La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe. Le zoo de Londres allait devoir mettre la clé sous la porte. Ces 8000 pensionnaires risquaient purement et simplement d'être abattus. Vous imaginez le scandale. Résultat, le zoo de Regent's Park enregistre aujourd'hui 45% d'entrées supplémentaires. Le numéro vert du comité de soutien est affiché partout. Une agence publicitaire a offert gratuitement ses services. Tout le monde se mobilise. L'affaire prend des proportions mondiales. Depuis que les médias se sont emparés de notre cause, nous avons reçu des milliers d'appels de partout dans le monde. Nous avons reçu aussi des milliers de lettres du Japon, de Chine, d'Australie, de Suisse, de France. Et tout le monde nous envoie de l'argent et des lettres de soutien. Mais le zoo a aussi ses opposants, les mouvements de protection des animaux, très puissants en Grande-Bretagne, qui déclarent le concept de zoo totalement archaïque. Il faut dire que celui de Londres s'est créé en 1828. Si à l'époque il était exotique de voir des tigres en cage, la télévision et le cinéma, en montrant les animaux dans leur milieu naturel, ont changé les mentalités. Le zoo de Regent's Park vit aujourd'hui de ses entrées de visiteurs et de la vente de ses produits dérivés. Son futur ne sera pas assuré à moins d'un apport de 400 millions de francs, difficile à trouver. En attendant une solution, les dirigeants du zoo ont promis de ne pas abattre les animaux tant qu'ils pourraient l'éviter. Attention. Pascal Praud, bonsoir. Alors c'est notre rendez-vous hebdomadaire de sport, avec du football bien sûr, et le match vedette, OM, Saint-Germain, Paris Saint-Germain, en direct sur TF1 cet après-midi. Pas de surprise. Pas de surprise et surtout ça marche merveilleusement bien pour l'Olympique de Marseille malgré un calendrier surchargé, démentiel, championnat, Coupe de France, Coupe d'Europe. Eh bien, à l'issue de cette rencontre, le comédien, le voilà, André Dussolier a tiré les quarts de finale de la Coupe de France. Il ne reste que 8 équipes. Les deux chocs, première division, Cannes, Monaco, c'est le derby. Nantes, Marseille, il y aura aussi Guignon, Niort et Rodez, Sochaux. Alors la prochaine étape pour l'OM, c'est bien sûr la finale contre l'Étoile Rouge de Belgrade. L'Étoile Rouge de Belgrade qui est devenu le champion de Yougoslavie. Après un match très agité contre le Partizan, il y a eu des hooligans. Voilà, ce sont surtout les supporters du Partizan de Belgrade hier soir lors du derby de la capitale yougoslave. Étoile Rouge qui entre sur le terrain face aux Partisans. Premier but de l'Étoile Rouge, il y en aura 2 autres et grâce à ces victoires 3-1, eh bien l'Étoile Rouge termine une nouvelle fois à la première place du championnat de Yougoslavie. C'est dire la qualité et la régularité des futurs adversaires de l'OM le 29 mai prochain à Bari. Une chance peut-être pour l'OM, le gardien de l'Étoile Rouge, Stojanovic, est fâché avec les coups francs. Il y a eu des incidents, vous l'avez dit hier soir, pendant et à l'issue du match, à l'extérieur et à l'intérieur du stade, 46 blessés et une rencontre interrompue durant un quart d'heure. Et puis la Formule 1, avec le Grand Prix de Saint-Marin à Imola, Ayrton Senna, toujours superstar. Déception également pour les Français, début catastrophique pour les Ferrari, Jean Alesi et Alain Prost. Ça s'est passé cet après-midi sous la pluie. Un doublé McLaren, premier Ayrton Senna, deuxième Gerhard Berger dans sa roue. Au classement du championnat du monde, le trou est fait. Senna a 3 Grands Prix, 3 victoires, 30 points. Prost en a 9. Jamais depuis que les deux hommes sont aussi proches, il n'y avait autant de différence. Puis un mot de tennis pour finir. Un mot de tennis avec la finale de Monte-Carlo qui a été interrompue. Là encore, il y a eu de la pluie. Becker menait 5 jeux à 4 et ça reprendra demain à 12h si tout va bien. Merci Pascal. Merci à vous.
Le retour de Jim Morrison. On l'a comparé à Rimbaud, à James Dean. De son vivant déjà, le chanteur des Doors fascinait. Depuis sa mort à Paris à l'âge de 27 ans, le mythe n'a cessé de grandir. 25 ans plus tard, le réalisateur Oliver Stone consacre son dernier film à la vie du rocker maudit. Un must pour les amateurs qui sera sur les écrans dès mardi prochain. Des salles de concert au cimetière du Père-Lachaise où il est inhumé, Charles-Antoine de Rouve nous raconte le phénomène Jim Morrison. Is everybody in? The ceremony is about to begin. Wake up! Keep your hands on the road, your hands up high, we all. Soirée, concert, pèlerinage, promotion, tout est bon pour rendre hommage aux Doors et profiter de l'impact promotionnel du film. Certes, il y a des passionnés comme les musiciens. Ils honorent l'esprit de Jim Morrison et de ses compagnons. J'ai toujours été un grand fan des Doors. C'est le plus important poète rocker après Bob Dylan dans l'histoire du rock américain. Mais avant tout, c'est l'intérêt financier qui prime. Un nouveau coup de pouce pour ce groupe qui vend chaque année depuis 20 ans 750 000 albums. Une manne dont tout le monde espère encore tirer profit. Il reste que pour les fans, c'est une aubaine. Ils vont enfin tout connaître de leur idole. Du monde entier, ils viennent toujours et encore se recueillir sur la tombe de Morrison, mais sous haute surveillance. Il y a les habitués. Vous voulez voir la tombe de Morrison? C'est à peu près la 4e fois, là, puisqu'on a vu le film aux États-Unis. Celles qui ne s'en sont toujours pas remises. I don't know, just good. It was just a good feeling. Et celles qui en rêvent encore. Jim est très sexe, n'est-ce pas? Donc bien, quoi. À la veille de la sortie du film, beaucoup crieront au tapage, mais celui-ci a au moins un avantage, celui de faire découvrir ou redécouvrir autre chose que des variétés. Oliver Stone, le réalisateur, c'est le réalisateur de Platoon, de Wall Street et de Né un 4 juillet. Voilà, merci d'être resté avec nous. Ce journal est terminé. Écoutez les prévisions météo d'Alain Gillot-Pétré. C'est David Pujadas qui vous présentera TF1 Première à 6h30. À 13h, Jean-Claude Narcy. À 20h, Dominique Bomberger. Je vous retrouverai en fin de soirée. Bonne nuit. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1. Madame, Monsieur, bonsoir. La semaine qui s'annonce ressemblera à celle que nous venons de vivre, extrêmement instable, pas très jolie, et les températures toujours en dessous des normes saisonnières. On n'en sort pas. Regardez, l'animation satellitaire, le problème se passe ici. Au nord de la France, nous avons un anticyclone très froid, puisqu'il est au septentrion. Et cet anticyclone aura tendance à se décaler vers le sud, rejetant les perturbations soit sur l'océan, soit sur la mer du Nord et la mer de Norvège. Ce qui fait que le temps deviendra instable, avec de l'air froid en haut et de l'air chaud en bas. Donc nous irons à des giboulées du mois de mars au mois de mai. Mais c'est comme ça. Regardez les prévisions de Météo France pour demain matin. Bon, alors demain matin, ce sera pas mal du tout. Vous aurez encore quelques scories nébuleuses et vaguement pluvieuses sur la Franche-Comté, les Alpes et la Corse, et quelques gouttes de pluie sur la pointe de Bretagne. Mais entre les deux, si vous n'avez pas de brume et de brouillard, vous aurez à ce moment-là du ciel pratiquement clair. Et pour l'après-midi, l'après-midi ne sera pas trop mauvaise. On aura peut-être davantage de nuages sur le flanc est du pays avec des éclaircies. L'ensemble ne vous donnera pas une impression de mauvaise journée, sauf en Bretagne, enfin la pointe de Bretagne, où là, il devrait continuer à pleuvoir très faiblement. Et cette faible zone de pluie se décale très lentement vers l'est. Les températures minimales s'échelonneront de 1 degré
à Lille et Rouen, jusqu'à 9 degrés, nous dit Météo France. À Nice, 4 dans la capitale, 6 à Biarritz, 8 à Perpignan, 6 à Strasbourg, 3 à Bourges, 5 à Brest. C'est en dessous des normes saisonnières, hein. L'après-midi aussi, de 12 à Cherbourg jusqu'à quand même 20 degrés en Roussillon, dans la région de Nîmes et dans la région de Marseille, 16 dans la capitale. Nous en ferons notre moyenne nationale. Et voici maintenant votre semaine. Pour la moitié nord d'abord. Alors, demain, je vous l'ai dit, c'est pas trop mauvais. Mardi, c'est pas trop mauvais non plus, mais il y aura quand même quelques orages dans la Marse et quelques ondées. Mercredi, la journée sera un peu chargée et deviendra orageuse, quoique la matinée sera plutôt belle. Enfin, l'après-midi, ça se gâtera. Jeudi, retour de belles éclaircies, mais comptez encore avec les averses. Ce n'est que vendredi qu'en principe, Météo France prévoit une amélioration vraiment véritable du temps. Pour le sud, maintenant. Demain, c'est pas trop mauvais, je vous l'ai dit. Mardi, c'est pas bon du tout. Beaucoup de nuages et des pluies, surtout l'après-midi. Mercredi, retour du soleil, mais encore des averses. Des averses également jeudi, et elles deviendront orageuses, notamment au sud-est. Et vendredi, même type de temps, sans orage. Ça se calmera peu ou prou, mais enfin, ce ne sera pas quand même une très belle journée. Alors, il ne vous reste plus qu'à rester sur TF1 du matin au soir et du lundi à dimanche. Et je vous retrouverai vendredi. Merci, bon vent. Darty, le contrat de confiance. Voici la Citroën XM V6 24. « 24 soupapes sous haute tension. Pour sentir toute sa puissance, sans jamais en abuser. Citroën XM, la route maîtrisée. 3615 cagnotte. Pendant tout le temps où l'on est connecté, les points cadeaux s'accumulent. Avions, missiles, tanks ou fusils, tout est à vendre. Mais les clients d'aujourd'hui ne sont-ils pas les ennemis de demain? Quelles armes vendrons-nous? À quel pays? Dans quelles conditions? En France, c'est le gouvernement seul qui décide. Médiation ouvre le dossier secret des ventes d'armes. Pierre Marion, Gérard Renon et Antoine Sanguinetti seront reçus par François de Closet. Médiation, les ventes d'armes, lundi 22h30 sur TF1.